Aujourd'hui on se retrouve directement à Édimbourg. Je change d'habitude de mes vlogs où je filme d'habitude l'aéroport. J'ai souffert pendant 3 heures. Vol retardé, du monde de partout, le RER, bref, il n'y a rien qu'à aller. Bébé qui pleure dans l'avion, je peux vous dire que le combo là, je n'en peux plus. Du coup j'ai décidé de commencer cette vidéo ici. Et aujourd'hui on se retrouve donc du coup pendant 4 jours. On va être à Édimbourg et ça commence par cette auberge de jeunesse où je vais séjourner pendant 4 jours, qui est une ancienne église qui a plus de 200 ans. Et là on est à Dean Village, c'est là où je vais séjourner. Je suis plutôt content parce que c'est un truc que normalement on visite pendant le séjour et qu'on fait 1 ou 2 fois et là je suis vraiment à côté, je suis à 15 minutes, 20 minutes du centre-ville. Donc c'est plutôt cool et c'est un endroit hyper paisible, les cams où il y a un peu d'eau qui passe et tout, moi j'adore, je suis trop fan. Depuis tout à l'heure je suis en train de marcher quand j'arrive avec ma valise et genre j'ai un gros sourire genre parce que genre je suis trop content d'être là et parce que j'aime trop la vibe qui règne, genre on se croirait dans Harry Potter et moi j'adore, je trouve qu'au moins là on est dépaysé et ça fait plaisir. J'ai pas prévu mon séjour, j'ai prévu de venir et j'ai décidé de me laisser guider genre par l'atmosphère de la ville et tout ce qu'il y a à peu près à faire. Bon, bien sûr je ne pourrais pas tout faire, mais déjà m'imprégner un peu et je retournerai sûrement une prochaine fois. Par contre il y a un truc, c'est quand on arrive sur le sol anglais, on n'est tellement pas habitué à regarder à gauche ou à droite et à chaque fois ça me fait le coup, il me faut au moins 1 heure pour m'habituer à regarder à gauche au passage piéton ou à droite, parce que des fois il y a des moments où ça change, c'est une horreur. Mais bref. Mais même ça, je rêve d'avoir une baraque genre à la Carrie Bradshaw, plus à la Bridget Jones. Mais bref, une baraque comme ça où genre tu donnes sur la ville, ça fait genre maison de ville un peu, genre c'est vraiment genre incroyable. Moi je veux ça, je veux cette vibe là. Donc pour résumer un peu le contexte, ça fait genre des années que je veux aller à Édimbourg parce que je sais que tout le monde m'en a dit du bien. J'ai eu de très bons retours et je trouve que la ville elle est tellement belle et tellement genre authentique. C'est-à-dire que même les boutiques qu'il y a là-bas, c'est pas genre des fausses boutiques authentiques, c'est vraiment genre le truc qui date depuis des années. Et j'aime moi tout ce qui est genre ancien. Et là je suis grave servi. Même genre juste la pierre, les bâtisses comme ça là, mais bien évidemment, mon activité principale sera le shopping et la mettre l'énergie possible pour préparer chaque fois. Mais il va falloir chercher des trucs intelligents et des trucs que je ne trouve pas en France. Et ça va être un petit peu compliqué, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on a déjà nous. Mais je vais aller checker les trucs un peu authentiques. J'ai vu qu'il y avait un herboriste, j'ai vu qu'il y avait des boutiques ésotériques. J'adore. Mais regardez-moi cette vue. Oh. Bien évidemment ça fait genre 10 minutes que je suis rentré dans le magasin et que je repars déjà avec le parfum. D'ailleurs j'ai trouvé le parfum qui est sold out partout à Paris, donc je suis extrêmement content et la vendeuse était incroyablement drôle et gentille, donc j'adore. Mon objectif principal à partir de maintenant, c'est d'aller manger et d'arrêter d'aller faire les magasins parce que j'ai déjà dépensé dans 2 ou 3 magasins. Donc il va absolument que je trouve un truc pour manger. Mais c'est assez cool, la vibe est vraiment très cool, j'aime beaucoup. Bon, après avoir fait un petit ravitaillement café à Black Sheep Coffee, que je vous conseille parce que c'est très bon. J'ai mangé un sandwich italien, une pépite, bref. Je suis parti aller m'acheter un bonnet aussi parce qu'il commence à faire froid. Et la nuit tombe déjà et il est, heure locale, 16h12. J'ai l'impression qu'il est genre 19h. Bref. Après c'est pas forcément dérangeant à Édimbourg parce que il y a quand même beaucoup d'éclairage. Et je trouve ça plutôt cute. Ça fait un peu son charme quand même. C'est pas déprimant. Donc là on était sur la partie Newtown, donc la nouvelle ville, le quartier un peu plus récent, quoique. Et là on va passer à la Old Town, qui est le Édimbourg historique.
jour numéro 2 ici à Édimbourg et je viens de passer la nuit dans cette église et tout s'est absolument pas bien passé. C'est bien pas passé. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de commencer la journée par aller courir pour découvrir ce petit bout de paradis qui est Dean Village, qui apparemment est un truc hyper cute et à faire quand on vient visiter Édimbourg. J'ai regardé un peu l'histoire du truc, c'était vraiment un village pauvre avant et ils ont un peu retapé ça dans les années 60 parce que ils se sont dit que c'était vraiment un truc à ne pas louper et c'est devenu assez friqué, je trouve, à mon goût. Donc c'est plutôt pas mal. Et là je vais aller courir un peu pour essayer de découvrir ça. Il est actuellement 9h29 du matin, il fait 1 degré. Voilà. Et là voici Water Lake. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. La vue est genre incroyable, j'ai l'impression qu'on est dans les jardins de Poudlard. Genre tout est en briques, il y a même le pont. On dirait qu'il y a le Poudlard Express qui va passer. J'adore, je suis fan. Comment ne pas aimer cet endroit? La côte Édimbourg, il n'y a que ça, des côtes. Genre, c'est le train de la mine. Regardez-moi ce soleil, j'adore. Ouh. Ouh. Bienvenue chez moi. Bon, on passe à l'iPhone parce que bien évidemment j'ai oublié la GoPro dans la chambre. Je me balade, je me fais rigoler parce que je me balade avec mon tote bag Emily de Paris. Bon, trêve de plaisanterie, j'ai été acheter un sac à dos. C'est beaucoup plus pratique et en plus j'ai oublié le mien à Paris. Du coup, je vais quand même garder ce truc qui me servira pour tout mon trip. Je viens de m'arrêter dans un café trop mignon, ça s'appelle Dean's Coffee. J'ai pris forcément un traditional breakfast. Parce que qui du voyage en Angleterre dit manger tout ce que je ne mange pas en France. C'est-à-dire des œufs brouillés parce que j'ai la flemme, de la saucisse au matin. Et des choses que je ne connais absolument pas, mais ça a l'air très très bon. Bon, je viens de finir de manger, j'ai marché, je me suis promené dans la ville, c'est assez drôle. Mais là, je m'en vais faire le truc que j'attendais aussi absolument de faire ici. C'est le trail qui permet de monter genre tout là-haut. Ça rejoint un endroit qu'on appelle Arthur Seat, le siège d'Arthur, littéralement. Et en gros, c'est un trail de, je sais pas, 45 minutes, quelque chose comme ça. Et en fait, vous avez une vue qui domine sur toute la ville d'Édimbourg. C'est genre incroyable. Du coup, j'ai trop hâte de le faire. J'espère qu'il va pas faire trop froid, je pense que je vais me taper du vent de foufou. Mais j'en profite parce qu'il fait encore jour et que le soleil est levé et je pense que ça va être très très joli. Bon, on est je pense à une bonne moitié. Quoique, pas du tout. J'ai encore sous là-haut. Mais c'est plutôt agréable. Un peu plus hard que le Hollywood Sign à Los Angeles. Mais j'aime beaucoup. Bon, petit update, j'ai décidé de ne pas aller là-haut, tout en haut, parce qu'en fait il y a tout le monde. Et j'avais envie de faire le cinglé et de faire plein de photos sans être dérangé. Du coup j'ai trouvé un petit spot ici, qui est en demi-hauteur de
tout là-haut là. Et bah il y avait personne et c'était trop bien. Vu sur tout le côté Édimbourg, le côté qu'on ne voit pas. Donc c'est vraiment incroyable et un bon bol d'air frais, ça fait du bien. Je suis en méga PLS parce que genre je suis en New Balance et en fait la semelle de la New Balance est genre plate et en fait c'est pas des chaussures adaptées genre à ce genre de trail. Donc pour la montée ça va, mais alors pour la descente c'est une horreur. Genre depuis tout à l'heure je fais des tout petits pas parce que je sens que ma chaussure glisse et lors de question je me casse la gueule ici. Donc conseil, si vous faites le Arthur Site, prenez bien des chaussures adaptées. Faites pas comme moi pour faire la fashionista. Bonjour, et c'est un jour numéro 2,5 à Édimbourg. Cette fois-ci j'ai pas oublié la GoPro. Aujourd'hui je vais, parce que je devais y aller hier, finalement j'ai changé mes plans. Je vais aller au château, parce qu'il est un peu bête d'être à Édimbourg et de ne pas faire le château au moins une fois. Et j'ai discuté avec un local hier et il me disait que les étudiants là-bas ne vont pas visiter le château parce qu'il y a une légende qui dit que si tu vas visiter le château pendant tes études, tu les foires. Tu foires tes examens, tous tes examens. Donc en gros ils y vont pas jusqu'à ce qu'ils soient diplômés. Ça c'est drôle. Je pensais qu'il allait avoir 4 jours de pluie. Je regardais la météo iPhone, chose à ne pas faire. Mais en fait il a pas plu une seule fois et le froid est vraiment supportable. On m'avait dit qu'il faisait genre vraiment très froid. Honnêtement j'ai acheté une paire de gants mais je les ai pas portés encore. Mon bonnet je l'ai porté parce qu'hier j'étais dans le vent. Mais là c'est plutôt pas mal. Donc je vais essayer d'aller prendre un petit déj quand même avant. Enfin l'espèce de petit déj anglais comme hier. Et parce qu'en fait, chose que je n'avais absolument pas pensé, c'est qu'il n'y avait pas de métro ici et que je déteste prendre le bus dans toutes les villes. Du coup je fais tout à pied. Parce que j'estime que je conduis déjà le métro dans la vie de tous les jours, donc il est hors de question que je reprenne encore des transports en commun. Sauf que l'auberge est à peu près 1,5 km 2 du centre-ville. Donc tous les jours ça fait une bonne marche. Et hier avec la course plus la rando, j'ai des courbatures genre partout. Mais bon, ça en vaut la peine. Également, dans cette ville, tous les abris de bus sont à l'envers. Genre là vous avez, là où vous attendez. Alors nous d'habitude c'est inversé, on attend vraiment que des bus. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça drôle. Nous sommes bien arrivés au château d'Édimbourg. Le lieu est magnifique, genre... Oh là là. Et regardez les couleurs. Ça, c'est une idée, mais incroyable, d'avoir du catering devant le château. Mais ça, c'est trop bien parce qu'en plus, j'ai la dalle. J'ai pas été prendre mon petit déj du coup. Mais c'est parfait. Et je ne sais absolument pas ce qui s'est passé dans le château. J'y vais vraiment à l'aveugle. J'imagine qu'il y a un lien avec Mary Stuart également. Regardez-moi ce soleil. Oh là là, quel bonheur. C'est un petit peu glauque et on voit rien. Mais en gros, on est en train de visiter les prisons qui ont emprisonné, enfin là où il y avait les prisonniers de la guerre d'indépendance au XVIIIe siècle. C'est horrible. They say the fleet was not provisioned for more than a month when it left the West Indies. The French and the Spanish were waiting in the Havanas. Admiral Rowley had to sail to windward. He fled to windward, you mean? But he has brought the fleet home, sir. It was a mighty achievement, even allowing for the losses. Là, on est dans les appartements royaux. Avec Mary Stuart, cette icône. Puis là, apparemment, on peut voir la chambre où est né son fils, James VI.
Ça y est, j'ai fini, j'ai fait ça en 1h15. Bon, c'était pas la visite de l'année, ça ne vaut pas le château de Windsor, mais c'est plutôt sympa. Et puis bah la vue est cool. Après c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Si honnêtement j'ai eu des frissons, ils nous ont fait passer devant le sceptre, la couronne et l'épée. Il y a l'ancienne version d'il y a des siècles et il y a la version Elisabeth. Et je peux vous dire que c'est d'une beauté. On pouvait absolument pas filmer et prendre de photos, mais genre c'était incroyable, le sceptre avec une espèce de pierre polie dessus, enfin et la couronne, bah voilà. No words. On pourrait vraiment rester genre 2 heures à écouter ça dans la rue, tellement que c'est beau. L'heure de manger, je vais manger, j'ai une envie depuis tout à l'heure d'un fish and chips. J'ai trop hâte. Bon, 22 livres le fish and chips, mais bon, je suis dans un café genre historique et iconique. Regardez-moi cette vue. Genre là vous avez toute la Royal Mile ici, en bas. J'ai le repas avec moi-même. Le mieux c'est de rajouter du vinaigre. Dès que vous mettez un fish and chips, foutez du vinaigre direct dedans. Genre ça là. Oh là là. Là, je m'en vais en direction de Calton Hill. C'est la dernière étape à peu près que j'ai à faire. Ça monte partout. Et la nuit commence à tomber, il est que 15h. Du coup, passage obligatoire par ce coin-là. En gros, c'est la statue de Bobby le chien. Bobby le chien qui est genre un emblème à Édimbourg, parce qu'en gros, l'histoire veut que dans les années 1800, en gros, son maître, quand il est mort de la tuberculose, le chien a en gros suivi le cortège funéraire et n'a jamais décampé de la tombe de son maître. Donc il est resté pendant 13 ans à côté de la tombe de son maître jusqu'à ce que le chien meure aussi. Et en gros, c'est devenu un emblème et tous les habitants de Édimbourg venaient donner à manger au chien, lui donner de l'eau dans sa gamelle et à manger. Et d'ailleurs la gamelle et le collier sont exposés au musée. Et en gros, la légende veut que si tu lui caresses la truffe, et ben ça porte chance. Voilà, c'est un peu l'emblème d'ici. C'est un peu le Dalida de Montmartre, mais à Édimbourg. Ça témoigne le nombre de gens qui attendent de témoigner. Je me mets dans la culture locale et je me porte chance. Après être allé à la statue de Bobby, juste à côté vous avez le cimetière Graveyard. Et en gros, ce cimetière a inspiré le nom de beaucoup de personnages d'Harry Potter, dont Tom Jedusor et McGonagall. Donc le but c'est de retrouver les tombes. Je peux dire qu'il y a une ambiance genre hyper genre glauque, mais genre c'est, on s'y sent pas mal à l'aise, mais ça met des frissons, je vous le dis. C'est vraiment genre le cimetière à l'ancienne quoi. J'ai trouvé la tombe de Voldemort. L'histoire est un peu glauque, mais en gros,
il y a des cages sur certaines tombes. Parce qu'à l'époque, en gros, ils faisaient des expériences sur les cadavres qui venaient d'être enterrés. Du coup, ils les déterraient tout frais. Et en fait, ils vendaient aux médecins les corps des gens pour qu'ils fassent des analyses et tout, enfin pour qu'ils s'entraînent. Sauf que c'était un peu profané, et sachant que quand tu te faisais autopsier, disséquer, tout ce que vous voulez, pour eux, tu n'allais pas au paradis. Donc en fait, c'était très controversé. Du coup, ils ont installé des cages sur certaines tombes pour empêcher les gens de voler les corps. C'est horrible. Je viens de m'installer à Waterstone. C'est une librairie où en gros au dernier étage vous pouvez aller, il y a un café en gros. En fait vous prenez votre livre et quand vous achetez un livre vous avez le café offert. Et le mood est trop cool, genre il y a plein de bouquins partout, genre tout est beau, tout est cool. Genre c'est tellement gentil et petit moment de chill, ça fait du bien. Dernier jour, je viens de boucler les valises et je vais faire le check-out. Et ensuite, je vais aller profiter des dernières heures dans la ville. Je sais pas du tout ce que je vais faire, mais je vais en profiter. Je pense que je vais ramener plein de conneries, des petites magnettes et tout. Et après, de toute façon, faut que j'aille à l'aéroport. Donc voilà. Là, bien évidemment, la technique, c'est de faire toutes les boutiques souvenirs une fois et de revenir à celles où vous avez vu des trucs intéressants et qui sont moins chers dans l'une ou dans l'autre. Voilà. Là, je viens de voir qu'il y a des mugs faits en cornes de vache et c'est le fournisseur officiel de la série Game of Thrones. Du coup, genre, on peut acheter les mêmes verres que à Winterfell. Genre, par exemple, là, 3 pour 12. Dans tous les autres magasins, c'est 3 pour 10. Mais ils ont pas ça. Bienvenue Harry, au chemin de traverse. Clairement, cette rue est pour moi la plus belle rue à Édimbourg parce qu'il y a de la couleur. Et c'est de la couleur bien flashy, ça fait du bien parce que toutes les briques, toute la journée, ça rend un peu, voilà. Sachant que le ciel est pas mal gris aussi, quoi que ce matin j'ai eu un peu de soleil, c'était cool. Mais ça fait du bien de voir un peu de couleur dans la rue et c'est aussi parce que là où il y a l'âme, clairement de tous les Harry Potter, parce qu'en gros, c'est vraiment le spot ici, le Elephant House en rouge devant. J.K. Rowling a écrit les ouvrages d'Harry Potter, du moins les premiers, en tout cas ça a démarré ici. Et en fait ça a brûlé dans un incendie en 2021 et ils ont gardé l'endroit quand même où on peut boire un café là-haut. Et ils ont reconstitué je crois une petite vue de là où elle écrivait à la table. Et en gros c'est cette rue qui a inspiré le chemin de traverse dans le film Harry Potter, en tout cas pour le visuel et tout. Et les magasins sont plutôt cool. Bon, forcément il y a des magasins Harry Potter un peu partout, mais il y a aussi Noops Café que je conseille grandement pour ceux qui viennent à Édimbourg, parce qu'en gros ils font du café mais ils font également des chocolats chauds, et c'est des chocolats chauds genre un peu aromatisés, genre épicés avec des notes un peu plus corsées qu'un chocolat basique que vous pouvez avoir dans n'importe quel café, et c'est plutôt pas mal. Et là au numéro 40 là, en gros c'est censé être le magasin Harry Potter le plus famous, mais c'est également en gros là où enfin, vous pouvez acheter en gros les écharpes fabriquées par la même société de fabrication qui a servi au tournage du film en fait. Donc c'est pas genre les pauvres écharpes que vous avez dans chaque boutique que vous trouverez dans des villes. C'est vraiment genre la même entreprise et industrie qui a fabriqué les écharpes du tournage. Donc je pense que c'est de meilleure qualité. J'avoue que je sais pas si je vais aller y faire un tour. Bon ça va, y a pas trop que. Je vais aller voir si je peux y aller rapidement. Mais voilà, après voilà, on a quand même pas mal de boutiques de café, de skincare aussi. J'ai acheté des savons aussi pour le visage à cette boutique là qui est incroyable. Et voilà, vous avez des cafés, vous avez des magasins de tweed, vous avez des petits restaurants et tout, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour Victoria Street. Je suis retourné manger dans mon petit café que j'ai trouvé la dernière fois, et là j'ai changé le menu, je vais prendre du saumon avec des œufs.
Mais et aujourd'hui j'ai décidé genre de retirer de l'argent en cash parce que j'avoue que je paye jamais avec de la vraie monnaie locale. Je paye toujours avec ma Revolut et genre les monnaies ici sont... Je trouve que la pièce elle est trop belle. En plus elle a la reine dessus. Le billet pareil. Parce qu'il faut savoir que j'ai retiré à la banque d'Écosse et qu'ils n'ont pas les mêmes billets qu'en Angleterre. Et moi je m'attendais à avoir les billets avec la reine dessus. Et en fait non, c'est une autre image sur le billet. Et en fait on peut mêler en Écosse et en Angleterre. Ils n'ont pas les mêmes billets, mais on peut payer avec des billets anglais en Écosse et on peut payer en Écosse. On peut payer en Angleterre avec des billets écossais. Bref, vous m'avez compris. Et du coup je suis content parce que j'ai re-eu le billet avec la reine, qui est le 5 pounds. Et alors que le 10 que j'avais tout à l'heure écossais était complètement... c'était un billet qui datait de l'époque, en fait, enfin d'une dame de l'époque, je sais pas trop qui c'était dessus, mais voilà. On se retrouve direct de l'aéroport, il est 17h45, mon vol est dans une bonne demi-heure. Normalement, ouverture je crois du vol, je sais plus, bref. Et j'ai tellement rien à faire que j'ai décidé de goûter avec vous le soda emblématique d'Écosse qui s'appelle le Iron Brew. En gros c'est genre le soda le plus vendu en Écosse, tout en sachant que le coca domine presque le monde entier, sauf l'Écosse qui elle a le Iron Brew et je sais absolument pas quel goût ça a. Apparemment c'est très particulier et tout le monde n'aime pas forcément. Je vais goûter, on va voir. Je sais pas dans quoi je me lance, mais je sais que ça va faire à l'aéroport et en même temps ça fait partie de la culture écossaise. C'est bon. Ça me fait penser à un truc. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Enfin, j'ai déjà vu ça, non. C'est un peu une sorte de Red Bull. C'est un peu le goût de chewing-gum. Ah.